Bonsoir, bienvenue à tous les deux, à tous les trois. Pierre, bravo. Merci. Bah oui, de rien, bravo, c'est tout. Vous êtes un comte de Monte Cristo phénoménal, Pierre. Bravo aussi à Laurent Lafitte, à Patrick Mille et à Bastien Bouillon qui sont des salopards magnifiques. Bravo à Anaïs Desmoustiers et Anna-Maria Bartholomei et maintenant. Bravo à vous deux aussi. Et est-ce que vous pouvez nous présenter Vassili et Julien? Oui, je peux essayer. Vassili, 25 ans. Vous les connaissez? Je vois qui c'est. D'accord, ok. On s'est croisés, D'accord, après, je d'accord. joue moi assez seul et après eux viennent. Ok. J'aime pas trop jouer avec les gens, mais on s'est croisés. Non, c'est deux acteurs vraiment remarquables. Moi j'ai pris une claque de le niveau de jeu, de technique, de talent tout simplement. Toi tu as 25 ans, tu es du Québec, tu es d'une fratrie acteur-musicien et voilà. Et je dirais que son petit plus c'est un espèce de charme indéfinissable et qui crève l'écran, franchement. Non, sincèrement. Bravo Vassili. Julien. Julien, c'était notre plus jeune du plateau presque, 23 ans, Julien. T'es plus jeune que moi? Oui. Bah oui. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? D'accord, ok. On se rencontre Tout le monde se tous connaît sur sur la- ce non, plateau, c'est la hein, première parce fois que qu'on se d'accord. Et Julien, extraordinaire de talent aussi, de technique, d'humilité aussi. Et les deux sont perfectionnistes. Et puis Julien, il a une cinégénie qui est très énervante. Vraiment, de star, Ah, il de vous Johnny énerve. Depp des années 80. Il vous énerve. Il me rend fou, ouais. Alors Vassili et Julien, faites comme si on ne connaissait pas Pierre Ninet, et, comme si sa tête n'était pas dans tout Paris en ce moment, que ce soit comme ça ou avec un petit crocodile. Présentez-nous Pierre Ninet. Alors, Pierre Ninet, né le 13 mars Oh, 89. Bien, ouais. J'ai fait la fiche Wikipédia juste. Très décevant. Qui a étudié au cours Florent. Oui, on a voilà. fait la classe libre à malheureusement 15 ans d'écart. Petit coup de pelle pour moi, mais ouais. La même année que Bastien. La même année que Bastien Bouillon qui joue un des méchants du film, tout à D'accord. fait. Qu'on a pu voir dans Yves Saint-Laurent. Oui. Dans- Ça, tout ça est sur Allo Ciné. Ouais, Vraiment, c'est vraiment la, sur Wikipédia. la ça, fiche vraiment. Wikipédia, quoi. Et un truc plus perso que vous avez découvert pendant le tournage, Bah, non, Pas mais, trop perso non non, mais plus. Julien. ce qui est vrai, c'est que c'était très impressionnant de tourner avec Pierre. Et on pense Voilà, que. plus ça déjà. Voilà. Les gens, ça les intéresse Ouais, pas. c'est pas compliqué. Ça les intéresse pas. Ça, c'est pas dans la fiche Wikipédia. Non, mais c'est quelqu'un de très généreux quand on travaille avec lui. Et je sais que moi, j'étais très stressé quand j'ai commencé à tourner. Parce que c'est un film qui est quand même assez énorme par le budget, par le dispositif. Oui, c'est un par- blockbuster. Exactement. Oui. Et c'est toujours celui qui venait de me demander si ça allait, me parler. Enfin, c'était très agréable. Il paraît qu'il faisait des blagues avec Laurent Lafitte, c'est vrai? Ah, mais c'est deux Beaucoup, clowns tous les deux. ouais. Mais tous les deux. Ce sont des clowns tous les deux, attention. Mais quel genre de blague? poussez un petit peu au Non, mais fond. c'est Non, par mais rapport au personnage. c'était vraiment le ping-pong entre les deux, ça arrêtait pas. Moi, je me demandais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ça n'arrête pas. Mais franchement, je vous admire énormément pour ça, quoi. J'aimerais avoir cette qualité d'humoriste, quoi. Que vous avez. Non, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et vous parliez de blockbuster. Qu'est-ce qui est impressionnant quand on joue dans un blockbuster? Qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant quand on joue dans un blockbuster? Bah, Parce que le budget, il est de, je crois, 40 millions d'euros. Voilà. Déjà, c'est les décors, c'est aussi tous les figurants. Même le premier jour de tournage, tu arrives et tu as à peu près une cinquantaine de camions. Mais ce qui est assez chouette, c'est que les réalisateurs ont réussi quand même, quand on tournait, à avoir que, on va dire, 30 à 40 personnes sur le plateau, ce qui ne change pas de films avec une économie plus modeste. Et donc, du coup, il y avait cette intimité là sur le plateau, pas comme là par exemple, parce que c'était énorme. Mais du coup, c'était un tournage qui est quand même assez bienveillant et plutôt intimiste, même si ça paraît pas comme ça. Et Vassili? Non, et forcément, moi, au début du tournage, avant le tournage, j'étais super stressé parce que j'avais jamais fait de film de cette ampleur-là. En plus, c'est le Comte de Monte Cristo, c'est un chef-d'œuvre et ça peut être effrayant de s'attaquer à ça. Et de me retrouver avec Pierre, Laurent Lafitte, Anaïs Desmoustiers, Bastien Bouillon, tous ces comédiens qui m'impressionnent énormément aussi. Donc, j'étais comme ça avant de commencer le film. Et finalement, Pierre, Laurent, tous les acteurs avec justement cool. une espèce de gentillesse et une générosité. Et on pourrait croire que les grands acteurs, de temps en temps, peuvent
je sais pas, j'aurais pu croire que tu m'aurais pas calculé, ou je sais pas que tu serais c'est ce que resté j'avais avec. prévu, Voilà. Ça a Mais dérapé non, total, mais... Il y avait vraiment une super proximité quoi, entre eux. Voilà, en tout cas, après la bande-annonce, vous nous raconterez les saloperies du tournage et de Pierre Ninet. sûr. Moi, vous parliez des décors, moi je voudrais parler des costumes qui sont formidables Thierry dans le Delettre, film. immense costumier. Ils sont magnifiques. Ouais. Plongeons-nous maintenant immédiatement dans la légende. Voici les images du Comte de Monte Cristo, le nouveau film produit par Dimitri Rassam et réalisé en duo par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, sorti non pas mercredi, mais vendredi. Tout à fait. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le Comte de Monte Cristo, c'est en salle vendredi avec un casting 5 étoiles, Pierre Ninet, Anaïs Desmoustiers, Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Patrick Mille, Anna-Maria Bartholomei et les deux petits jeunes qui montent et qui sont avec nous ce soir, Julien de Saint-Jean et Vassili Schneider. Pourquoi ça vous fait marrer de vous voir sur les affiches derrière? Grave. Ah ouais, Mais on pourquoi dit que l'affiche aurait Vous été êtes pas plus vus belle, voilà, avec Julien. Et... Non, mais c'est vrai qu'on les a reçus par mail il y a 2 mois, on les a pas revus depuis, donc c'est très bien de les voir en grand. Pourquoi ça sort vendredi et pas mercredi? Alors, il y a plusieurs raisons, mais une des bonnes raisons, c'est qu'il y a la fête du cinéma qui arrive c'est ça. dimanche, il me semble, dès le 30. Et du coup, les gens pourront en profiter pour 5 €, donc un public peut-être encore différent, encore plus large, qui a envie de se lancer dans cette aventure. Alors, Ambre, adapter le Comte de Monte Cristo à l'écran, c'est un vrai défi de cinéma. Tu peux me prêter les livres que tu as là? Mais bien sûr, Ambre. Mais je te remercie, Yann. Parce que je voulais préciser, rappeler qu'à l'origine, il ne faut pas oublier, le Comte de Monte Cristo, c'est ça. Une histoire et vraie. ça, absolument pas. Enfin, on n'en sait rien, peut-être. Si, Vous avez des preuves? Alors, il y a des PV de gendarmerie de l'époque. qu'il se passe des Non, mais c'est conneries, vrai, je blague pas. Il y a un personnage qui a vraiment inspiré très fortement Alexandre Dumas. Ok. Et, mais après, il a fictionné énormément. Parce que je disais n'importe quoi. hein. Évidemment, comme d'habitude. Comme Ça ne d'habitude. surprendra personne. Exactement. Et effectivement, c'était le génie d'Alexandre Dumas qui a écrit ces romans de s'inspirer effectivement de légendes et de manuscrits mystérieux qu'il avait trouvés. Mais donc le Comte de Monte Cristo, c'est ce roman mythique publié au milieu du 19e siècle avec plein de personnages, de plot twists, de bastons, d'identités cachées et qui fait dans cette édition 1300 pages. 1300 pages à mettre à l'écran, c'est un défi colossal. Et pourtant, c'est peut-être un des livres français qui a été le plus adapté à l'écran. Dès les débuts du cinéma, il y a eu tentative d'adapter Monte Cristo, d'abord avec beaucoup de films muets, réalisés aussi bien à Hollywood qu'en Italie ou en France, peut-être parce que l'intrigue est si romanesque et les personnages si incarnés qu'on en revient à une essence de récit qui fonctionne même sans dialogue. En tout, entre 1908 et aujourd'hui, il y a eu une trentaine d'adaptations cinéma et télé, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud ou en Angleterre. Of all the great adventure stories ever told, the legend of one man towers above them all. The Count of Monte Cristo. Et bien sûr, en France, avant vous, Pierre Ninet, Edmond Dantès a eu le visage de Jean Marais en 1954.
ou encore Le visage de Louis Jourdan en 1961, ou encore de Jacques Weber en 1979 dans une version télé réalisée par Denis de la Patelière, le père d'Alexandre de la Patelière, qui a fait votre adaptation à vous. Mais ce n'est pas tout. Le Comte de Monte Cristo a aussi ressemblé à ça. Je jure de me venger de mots, même si ça doit me prendre le reste de ma vie. Tu peux me libérer le bras pour que j'agite le poing? C'est toi le traître. Vengeance! C'est bon. Merci. Et oui, sachez qu'il existe une version de Monte Cristo en Simpson dans l'épisode 11 de la saison 18 et c'est un délice. Tout comme il existe Gankutsu, une série d'animation japonaise faite il y a 20 ans où Monte Cristo ressemble à ça et qui se déroule dans l'espace avec des batailles spatiales. Alors que, dites-moi si je me trompe, mais dans le vôtre, il n'y a pas de bataille spatiale. On en a enlevé beaucoup. Hein. On a raboté pas mal sur les batailles spatiales. Songez-y pour le prochain, éventuellement. Évidemment. L'adaptation que vous présentez aujourd'hui au cinéma est la première depuis une vingtaine d'années et c'est clairement la plus ambitieuse, avec un budget record, on en parlait, une attente énorme. Et cette année, Edmond Dantès a monté les marches du Festival de Cannes, une première fois pour lui, une première fois aussi pour Vasily Schneider et Julien de Saint-Jean. Revanche ultime pour Edmond Dantès. Et la raison derrière toutes les images qu'on vient de voir, la raison pour laquelle ce livre inspire les cinéastes depuis près de 2 siècles, elle est là-dedans. C'est fascinant de voir à quel point le génie narratif d'Alexandre Dumas marche toujours aujourd'hui. On l'a vu l'année dernière avec le triptyque des 3 mousquetaires qui avait eu un succès énorme en salle. Et tout comme les 3 mousquetaires, la particularité du Comte de Monte Cristo, c'est qu'à l'origine c'est un feuilleton publié dans la presse et ensuite sous forme de petit tome qu'on s'arrachait. Alexandre Dumas est donc devenu maître dans l'art du plot twist et surtout du cliffhanger. C'était un scénariste HBO avant l'heure. Et c'est pour ça que ces vieilles histoires sont toujours aussi efficaces aujourd'hui. Merci Ambre. Mais du coup, peux-tu me donner les livres Je te rends les livres, Yann. Comment on résume ça en 180 pages, puisqu'un scénario, le scénario, je crois qu'il fait 180 pages. Comment on résume ça, 1300 pages en 180? C'était tout le challenge de nos 2 réalisateurs et scénaristes, c'était d'arriver à garder vraiment l'esprit du roman, embrasser le souffle épique de l'aventure, la générosité des grandes émotions et la noirceur aussi du roman. Nous, on voulait vraiment faire une version où on va dans le dark, on va voilà, dans les origines du mal, quelque part, parce que ça explore ça aussi. Et c'était tout le challenge de se dire comment on fait pour à la fois devoir sacrifier forcément des choses et garder l'âme d'Alexandre Dumas et son souffle épique. Et sa langue aussi. C'est compliqué de faire d'utiliser la langue de dire la langue de Dumas. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut forcément réussir à se l'approprier et que ça n'ait pas l'air d'être récité. Mais après, quand c'est bien écrit, forcément on y arrive. Plus facile. Ouais. Et c'est pas alambiqué, c'est pas compliqué, Julien? Je sais pas, non mais c'est vrai que quand on a fait une lecture avec toute l'équipe, par exemple, quand au théâtre on fait des élisions, où on n'en fait pas justement. Et donc c'était savoir comment on trouve une façon de parler générale pour qu'on soit tous raccords. Et voilà, il faut quand même avoir une langue parce que ça reste comme un film d'époque et en même temps avoir une sorte de modernité. Et je trouve que, je sais pas si on a réussi à le faire, mais en tout cas on a tenté de le faire. Moi j'étais sauvé un peu par le fait que mon personnage est bourgeois. Et du coup je pouvais m'appuyer sur le fait qu'il parle très bien et qu'il utilise les mots. Après, c'est sûr que quand tu joues... Oui, Julien, c'est pas un bourgeois. Non, surtout pas. Ah, il a une double identité un peu, c'est ça qui est passionnant. Oui. Il y a un côté très mise en scène dans le film, c'est ce qu'ont assumé nos réalisateurs, que je trouve passionnant. C'est qu'avec Julien, justement, le personnage qui joue, André, rejoint ma soif inépuisable de vengeance. Et ça devient un poison commun, en fait. Et du coup, en fait, ils ont décidé de montrer les coulisses de cette vengeance parfois, et donc on les voit répéter comme des acteurs. C'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Tout à fait, Yann. C'est pas moi qui dis ça, hein. Non, c'est vrai. C'est Monte Cristo. Ouais, bah moi, ce que je trouve passionnant sur ce personnage, et vous en parliez très bien, Ambre, c'est qu'il y a un truc intemporel autour de cet homme qui va vouloir se faire justice lui-même, qui va vouloir se substituer à la justice des hommes, mais à la religion aussi. Il y a un hubris fou à vouloir devenir Dieu. Et en fait, il va devenir le diable, quoi. Donc ce parcours d'être justicier et de questionner la morale de jusqu'où on peut se faire justice nous-mêmes, quand la justice en plus est défaillante. Et à partir de quel moment on passe de justicier, de Batman à Joker, quoi, en fait. Oui, c'est ce que disent les réalisateurs justement sur le Joker et le Batman. Vous avez insisté sur le côté dark. En fait, je trouve que c'est vraiment dans le roman, initialement déjà, cette cruauté de la vengeance, ce poison qu'il distille aux autres mais qui le tue lui-même.
Je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec les séries, les films, les Batman, celui de Matt Reeves ou ceux de Nolan, on est prêt à cette noirceur-là, on est prêt à l'accueillir en tant que spectateur. Puis on vit dans un monde, ça ne vous aura pas échappé, quand même d'une violence assez inouïe. Donc j'aurais trouvé dommage de ne pas aller loin dans l'exploration de la noirceur de l'âme humaine quand même. Est-ce que vous avez kiffé les masques? Ouais. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Alors, je vous aurais peut-être pas... Voilà, bon, là, c'est vraiment dégueulasse. Mais par ailleurs, ça peut être très beau. En fait, j'ai fait 150 heures de maquillage à peu près pour 5 avatars d'Edmond Dantès. Donc, déjà, c'est important de dire, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, tant mieux, allez-y. C'est encore mieux presque de ne pas la connaître. Il n'y a aucune barrière. Et puis, les masques, qui étaient génial, c'est qu'on travaillait avec Pierre-Olivier Persin, qui donc a travaillé sur Game of Thrones, World War Z. C'est lui là qu'on voit. Il est très très fort, très très fort. Et du coup, il m'a créé 5 ou 6 visages qui n'étaient pas exactement moi et qui servent à Edmond Dantès pour aller se venger sans être reconnu des gens qui l'ont mis en prison et de son amour de jeunesse. Mercedes, joué franchement divinement bien par Anaïs de Moustier. C'était quoi le plus cool pour vous à tourner? Il y avait plein de choses. Il y avait les scènes à cheval, justement, où ça c'était. Enfin, c'est pas des scènes de jeu, mais c'est des scènes où on s'éclate. Moi, je faisais pas de cheval avant le tournage, donc déjà c'est là où le métier d'acteur est super. C'est super rigolo. Puis en plus, voilà, il y avait cette scène de chasse à courre. Où on était une quinzaine, voire une vingtaine de comédiens sur des chevaux. Et 200 chiens. Et 200 chiens. Il y avait cette scène-là, voilà, de baston qui était super chouette. Ça, c'est votre rencontre, là, ouais, avec Monte Cristo. Il faut savoir que Vassili est très perfectionniste et il se donne à fond, mais quand je vous dis à fond, c'est un niveau... Il avait une course à faire là, avant cette scène dans la ruelle, cette baston. Et il se donnait, il courait, mais je n'ai jamais vu ça, quoi. Il partait à 600 km/h à la répète, il était cuit déjà. Et en même temps, c'était tellement beau, je me disais, ok, bah maintenant, il faut tous qu'on soit au taquet comme lui, quoi. C'était rafraîchissant. Et vous avez dit que Julien aussi, il était super technique. Ouais. Et Julien, il vient du théâtre aussi. Il vient effectivement, on l'a dit, des cours Florent, en l'occurrence de la classe libre au cours Florent, qui est une classe sur audition où franchement, c'est les 10-20 meilleurs de France qui sont très motivés et tout. Il vient de là, donc il a ce background de théâtre et c'est évidemment très agréable de voir des jeunes gens, plus jeunes que moi, qui... ça fait 2 fois que vous le dites. Ça y est, ouais, 2 fois. Non, qui sont avant, aussi... c'était vous le jeune premier, là, c'est eux. Ça y est. Mais c'est bien. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. Non, en vrai, c'était génial de voir des gens aussi aguerris, déjà aussi talentueux. C'était super et ça a apporté une énergie folle. Et on voit aussi, on va la citer quand même, Anna Maria Bartolomé, qui est aussi une immense actrice. Qui est super, qu'on a reçu la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Bartolomé. Pierre, il y a quasiment un film dans le film, c'est les 14 ans dans le cachot. Je crois qu'on a les images juste avant l'évasion du château d'If. La scène, c'est comme un court-métrage, en fait, tout ce qui se passe dans ce cachot. Ouais. Mais c'est vrai que les gens qui ont lu le livre, souvent, ils vous parlent du château d'If où est emprisonné injustement Edmond Dantès et qui va complètement le détruire, en fait, mentalement, physiquement. Et voilà. Et c'est vrai qu'on voulait traiter ça pour que ce soit un chapitre très important. Il y a un acteur extraordinaire qui joue l'abbé Faria, qui va être un peu son mentor en prison. Mais c'était très important pour nous qu'il y ait ce sentiment de réalisme, cette sensation de souffrance en prison. Et aussi... le fait que c'est à ce moment-là qu'il s'élève en rencontrant l'abbé Faria, qui va lui apprendre les mathématiques, la physique, la philosophie, les langues. Et il lui dit, l'éducation, c'est une arme aussi puissante qu'un couteau ou une épée, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important encore d'entendre ça, quoi, d'entendre que le savoir, d'aller vérifier les informations, d'avoir des grilles de lecture sur ce qui se passe, l'actualité, les programmes politiques, tout ça, c'est important, je crois, aujourd'hui. C'est une arme qui est toujours redoutable et qui est capitale. Ouais. Message reçu. Le Comte de Monte Cristo, ça sort vendredi et on vous le conseille. Le